On parle d'auto-organisation dans les équipes, pourtant ce sont les managers qui décident qui est dans chaque équipe et qu'est-ce qu'on entend? On entend « mais moi j'ai pas choisi mon équipe, j'ai pas choisi ce sujet, j'ai pas choisi de travailler là-dessus ». Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Dans cet épisode de Scrum Life, je suis avec Jean-Claude Grosjean et on va vous parler d'un atelier qui permet justement aux équipes de s'auto-constituer. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle des équipes IT, des équipes agiles sans détour et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne, venez sur le Tipeee pour nous permettre de créer plus de contenu et de meilleure qualité et avec plus d'invités aussi. Alors pour parler de ce sujet, je suis très heureux d'accueillir Jean-Claude Grosjean. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Écoute, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Moi c'est Jean-Claude Grosjean, donc je suis coach professionnel et coach agile depuis plus d'une douzaine d'années. J'accompagne les personnes, les équipes et les entreprises dans leur parcours vers l'agilité. J'ai plusieurs blogs qui parlent de ces sujets qui nous tiennent à cœur tous les deux. Et puis j'ai sorti ce livre, Culture Agile, en octobre 2018. Véritable guide de transformation à l'usage des managers, des RH et des équipes. De toute façon, on vous met tout dans la description, les adresses de blog, les références du livre. Donc ouais, ça c'est un sujet qui personnellement me tient vraiment à cœur. Là, sur un client que j'avais accompagné, les équipes étaient constituées par les managers avec tous les problématiques de réussir à constituer les feature teams, qu'est-ce qu'on fait de l'expert, où est-ce qu'on le met, etc. Moi, j'étais persuadé qu'on aurait pu faire un atelier où les équipes se constituent, que ça rapportait énormément, parce que là, c'était vraiment vécu. Les gens étaient là sur un projet, je ne savais pas pourquoi ils étaient là, c'était pas la techno qu'ils voulaient toucher ou c'était pas la partie du produit qu'ils voulaient toucher. Par contre, moi, j'ai pas eu la chance de l'animer, effectivement. Est-ce que tu me confirmes que c'est possible, en fait? Alors oui, Jean-Pierre, c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Après, pour être totalement transparent, c'est quand même assez rare. C'est une pratique qui reste assez rare et l'atelier en lui-même, on ne le fait pas si souvent. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes autour de ce sujet-là. Les gens n'ont pas forcément l'idée qu'ils peuvent le faire. Et après, même s'ils pensent pouvoir le faire, ils ne savent pas comment le faire. Donc c'est possible, mais ça reste rare. Avant d'expliquer à quoi ça ressemble en fait, et comment on peut l'animer, puis donner des conseils aussi pour ceux qui voudraient se lancer, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, en fait, il est triple. Il y a un intérêt déjà sur le plan individuel. Je te rappelle les travaux de Deci et Ryan sur la psychologie de la motivation, la psychologie humaine, qui nous disent que voilà, parmi les 3 besoins universels de chacun d'entre nous, on a ce besoin fort d'autonomie. Donc déjà, sur le plan individuel, permettre aux personnes de choisir sur quoi elles vont travailler et avec qui elles vont travailler, c'est déjà un premier élément qui va nourrir leur motivation intrinsèque et faciliter l'engagement des personnes sur le sujet. Ça, c'est une première chose. D'un point de vue agilité, c'est aussi entreprise, c'est un symbole fort de la culture agile. Qui dit agilité dit auto-organisation. Donc si on va dans ce sens-là, on va jusqu'au bout finalement de l'auto-organisation. D'un point de vue managérial, c'est aussi le signe fort que les managers sont prêts à lâcher prise, s'engagent vraiment dans cette logique du management 3.0, du management agile, le concrétisent, parce qu'on a beau faire des formations en management, là l'idée c'est vraiment de le concrétiser. Et finalement voilà, ce lâcher prise il est là, les managers soutiennent l'effort d'auto-organisation des équipes, donnent un cadre à tout ça, évidemment, pour permettre que ça se réalise. Et après, les choses se font tranquillement. Donc l'avantage, il est vraiment à tous les niveaux. C'est intéressant, justement, tu disais, on donne un cadre à ça. Et effectivement, souvent, quand on ne sait pas à quoi ça pourrait ressembler, on imagine que ça va être la foire d'empoigne, ça va partir dans tous les sens. Donc non, comme toujours d'ailleurs, dès qu'on parle d'auto-organisation, le cadre est super important. Le cadre est essentiel. Après, comme tu dis, il y a quand même cette période de chaos. C'est-à-dire que dans cet atelier, moi j'appelle ça l'événement d'auto-organisation des équipes. Dans cet événement-là, tu as toujours une partie un peu chaotique. Maintenant, l'idée, c'est de réduire cet aspect un peu chaos qui va exister et comme tu dis, de bien le cadrer. Donc, ça veut dire bien préparer le rendez-vous. Les clés, elles sont là. Pour que ça fonctionne, il y a une vraie préparation parce que finalement, on va engager les gens et une grosse partie des personnes, une grosse partie de l'organisation sur au moins une demi-journée. Donc, il y a un gros travail de préparation à réaliser. Il y a un cadre aussi qui va avec, côté managérial, pour s'assurer que finalement, tout va bien, donc, tant sur le plan logistique que sur le plan finalement des contraintes. On avait évoqué, quand on avait un petit peu préparé le sujet, les contraintes. Évidemment, pour que ce cadre, pour que ça fonctionne, on a besoin que le management pose les limites de cette auto-organisation, pose les limites des équipes et pose certaines formes de contraintes. Donc moi, je demande finalement au manager de me fournir une checklist avec les éléments qui vont permettre de décrire des qualités ou des caractéristiques de l'équipe, qui vont permettre à l'équipe de s'évaluer. Donc première chose, première clé, la préparation. Deuxième chose, le cadre et les contraintes via une checklist que je vais demander au manager.
Et troisième chose, la séquence. Donc l'idée, c'est de rentrer vraiment dans une dynamique, à l'instar de ce qu'on fait sur un projet agile avec une logique de sprint. Là, c'est sur une matinée, enchaîner des séquences qui vont permettre à l'équipe de faire plusieurs tours pour affiner au fur et à mesure sa construction. Du coup, l'événement lui-même, il ressemble à quoi en pratique? Il ressemble à une ouverture, une clôture, comme dans chaque événement agile. L'ouverture, elle va être importante. On va prendre le temps aussi de poser des choses pour au moins amener les équipes à comprendre les sujets sur lesquels elles peuvent travailler. Après, c'est juste une séquence alors moi j'appelle ça des sprints, on peut appeler ça des rounds, 30 minutes. Moi je le fais généralement en 4 temps, enfin 3 plus 1. Un premier sprint d'une demi-heure. Donc dans cette demi-heure, tu gardes 20 minutes pour que les équipes puissent se mêler, s'auto-organiser, etc. Et 10 minutes pour s'ajuster avec les autres équipes. Donc premier round, 10 minutes. Généralement, les équipes reviennent un petit peu sur de l'existant. Donc ce premier tour, ils cherchent plus un tour de chauffe qu'autre chose. On enchaîne avec un deuxième round, même chose, même dynamique, 20 plus 10 minutes. Un troisième round où je demande généralement si l'équipe rentre dans une logique agile d'élire aussi un Scrum Master et un facilitateur agile. Donc là, le dernier sprint, il est plutôt dans une logique d'ajustement. Et puis un quatrième sprint que j'aime bien, alors celui-là il est facultatif mais j'aime bien, c'est permettre à l'équipe pendant une dernière demi-heure de construire son identité. Donc voilà, les valeurs qui les rassemblent, leurs croyances, éventuellement un logo, un totem ou tout ce qu'on veut pour vraiment créer l'identité propre de cette équipe. Donc l'atelier en lui-même, on peut dire qu'il peut démarrer vers 9h, 9h30 et se terminer vers midi. Du coup, est-ce que c'est quand même pas un peu difficile comme atelier ou ça se passe bien? C'est quoi? Ou c'est le fameux saut de la foi du manager en fait? Le plus difficile pour les managers, c'est d'y aller, c'est de se dire ok, on y va. Donc c'est poser l'intention, avoir aussi partagé cette conviction que c'est possible de le faire. Et pour l'instant, dans ce que j'observe, c'est qu'il y a une sorte d'interdit ou de croyances limitantes qui font que là, c'est hors du champ du possible. Or si, l'idée c'est de réintroduire avec nous, enfin notre rôle en tant que coach, notamment toi et moi, c'est aussi d'amener ces managers et ces dirigeants à se dire oui, c'est possible, on peut le faire à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une organisation. On peut laisser la main finalement aux équipes à partir du moment où c'est bien cadré. Donc la première chose, effectivement, c'est la conviction et l'intention d'y aller. Une fois que ça c'est là, le reste, à animer, c'est assez simple finalement, puisque tout le monde va, si c'est bien préparé, encore une fois, notamment pour beaucoup d'événements agiles, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on doit avoir une préparation aux petits oignons, donc on prépare bien l'événement. Si l'événement est bien préparé, après les choses s'enchaînent assez naturellement. En termes de taille, moi je l'ai fait jusqu'à une 60aine de personnes. Ça faisait combien d'équipes du coup? Ça faisait à peu près 6-7 équipes et c'est tout à fait jouable. Après voilà, c'est une question de logistique, donc il nous faut un lieu approprié pour que ça se fasse. Donc pour ça la logistique n'est pas anodine, il faut qu'on réserve le lieu. Il faut un lieu où on puisse avoir différents espaces dans lesquels les équipes vont pouvoir se constituer, des petits murs pour afficher ces éléments de checklist, des noms d'équipes, les produits sur lesquels elles vont bosser. Donc il y a tout un aspect environnemental qui est important, dont il faut tenir compte. Après, encore une fois, c'est juste une question d'intention et de conviction. On peut le faire et pour le manager de laisser la main finalement aux équipiers et d'avoir cette conviction forte que les choses vont bien se passer derrière et qu'on aura un résultat. Et à la fin, pour les fois, je ne l'ai pas non plus organisé et animé des centaines de fois, ça reste encore une fois quelque chose d'assez rare. Maintenant, les fois où j'ai pu l'animer, il y a toujours eu énormément de positifs et il y a toujours eu un résultat à la fin. Est-ce que tu aurais un retour d'expérience vraiment concret à nous partager? Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Et puis surtout, qu'est-ce que ça a donné après en fait? L'idée, effectivement, c'est d'associer cet effort à ces événements d'auto-organisation à la liberté d'expérimenter. L'idée, c'est de le voir aussi comme une expérimentation. Donc ça se place plutôt bien dans une dynamique de transformation agile où les gens sont prêts à jouer le jeu, notamment en termes d'expérimentation et de saisonnalité. Sur une première saison, on va lancer par exemple une tribu ou un département dédié et on va lancer finalement cet effort d'auto-organisation sur une tribu. Donc là, ça se passe plutôt bien et les fois où ça s'est passé, où je l'ai accompagné, c'était plutôt fluide et les équipes s'installaient sur une petite période plutôt longue. De l'ordre de quelques mois. J'ai d'autres cas où effectivement c'était beaucoup de positifs, mais après attention aux petits effets pervers. Effectivement, je me rappelle aussi d'un cas où finalement, même si on avait cadré l'événement avec une checklist, avec des contraintes,
Je me rappelle sur un événement où les managers avaient le sentiment d'être un petit peu débordés, de se faire un petit peu déborder par finalement le résultat qui est apparu, et où finalement derrière, on avait eu des petits ajustements qui avaient été faits un peu en mode sous-marin ou en mode mercato. Donc on avait finalement ce socle de base avec ces 5-6 équipes qui étaient présentes. Et puis derrière, bon, quelques ajustements qui ont eu lieu derrière. Alors, beaucoup de positifs, mais ces éléments-là, effectivement, n'étaient pas forcément très sains. Maintenant, ils étaient nécessaires à l'organisation pour qu'elle avance et au département pour qu'il avance. Donc ils ont dû procéder comme ça. Ça s'est passé. Encore une fois, l'événement lui-même a été super bien vécu, donc il y avait une vraie dynamique. Ce que j'aime dans cet événement d'auto-organisation des équipes, c'est qu'il génère beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique, y compris en termes identitaires. Maintenant, derrière, attention à l'effet déceptif, parce qu'on crée vraiment une énorme dynamique. Si derrière, on revient derrière, on dit « ah ben non », il y a finalement un step back du management qui dit « ouais, alors finalement non, le résultat là ne me va pas, et puis finalement je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Là, on est vraiment sur un effet ultra déceptif. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça jusqu'à maintenant, mais je sais que c'est un risque qui est quand même important, un risque assez fort par rapport à ce type d'événement. Quand on lance l'auto-organisation derrière, il faut assumer. Tu le disais justement un petit peu quand on avait notre petite discussion juste avant. L'idée pour les managers, c'est d'assumer le résultat qui sera produit à l'issue de cet événement. Le classique, c'est tu fais une survey, tu fais un questionnaire, vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous changez? Et derrière, on a l'impression de ne pas être écouté. Exactement. Là, potentiellement, c'est ça en pire, parce qu'il y a un vrai engagement, on se dit que c'est vrai. On se dit que c'est vrai, on se dit que c'est bon, enfin c'est bon, et puis tac, non. Et là c'est l'engagement, c'est pour ça qu'il y a autant de préparation en amont. C'est aussi pour générer cet engagement côté managérial, au-delà du bon déroulement de l'événement. Il faut l'assumer ensuite, quoi. Assumer derrière, les préparer à être surpris par le résultat, et effectivement les préparer à assumer derrière, à dire ok, à vous de soutenir, vous en tant que manager agile, votre rôle c'est de soutenir l'effort d'auto-organisation des équipes. Allez jusqu'au bout, jouer le jeu et finalement accepter les résultats derrière, parce que l'équipe derrière va faire de son mieux pour finalement atteindre les résultats qu'on attend d'elle. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu as des derniers conseils à donner? Est-ce qu'on a tout dit déjà? On a dit déjà beaucoup de choses. C'est plus un résumé finalement, les quelques clés en résumé. 1, l'intention, la conviction qu'il faut y aller. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la préparation. J'insisterai jamais assez sur ok, c'est un événement qui va impliquer beaucoup de monde, qui va générer beaucoup de choses, donc il se doit vraiment d'être bien préparé. On peut faire un outil. Moi, ce que j'aime bien faire avec les managers, c'est un 7P. Pour bien préparer, bien délimiter les contours de cet atelier-là. 7P, Purpose, Participant, Product, Process, etc. Ça, tu trouves ça sur mon blog assez facilement. Deuxième élément, donc la préparation et le cadre. Donc la checklist, bien travailler avec les managers, la checklist des contraintes de construction des équipes qui vont guider les équipes finalement dans leur construction et qui vont les aider. Je te disais qu'à chaque round, on avait 20 minutes où les équipes finalement se créaient, se constituaient et on avait 10 minutes où elles se challengeaient. Ces 10 minutes de temps, en fait, on les fait en référence aux produits que l'équipe doit réaliser et finalement à cette checklist de contraintes. L'équipe, elle est composée de tant à tant de personnes. On a un testeur, on n'a pas de testeur, on a tel expert, on n'a pas tel expert. On a vraiment cette logique-là de contraintes, de checklist à bien préparer en amont. Et puis derrière, un accompagnement. Je pense que là-dessus, on a besoin d'un facilitateur pour enchaîner, faciliter cet événement sur une matinée par exemple et enchaîner l'ouverture, les 3 à 4 séquences de sprint et la conclusion. Merci Jean-Claude pour ce retour d'expérience et tous ces conseils. Je pense que c'est vraiment intéressant, très utile. Merci pour l'invitation et je pense qu'effectivement on a beaucoup de choses à dire sur le sujet de la transformation, du management agile, etc. Donc peut-être une suite, une prochaine fois, mais j'en serais ravi en tout cas. Merci. Demandez-le, demandez Jean-Claude dans les commentaires. Et puis vous, je vous dis à une prochaine fois. Vous êtes mes plus grands fans.